Aujourd'hui, je vais te partager l'erreur la plus courante que je vois dans le business créé par des entrepreneurs et qui revient à chaque fois sous une forme différente. Ça t'est peut-être déjà arrivé, en tout cas, c'est le cas pour moi et c'est le cas pour quasiment 100% de mes clients, c'est de toujours tester cette nouveauté qui vient d'arriver. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis que ton business ne tourne pas assez et qu'il faut que tu essayes quelque chose de nouveau et qu'il y a ce truc-là qui vient de sortir ou dont tu as entendu parler sur une masterclass, sur un contenu gratuit et qui est fabuleux et qui fonctionne très bien pour la personne. Et à chaque fois que tu réalises que tu es allé dedans, il y a un truc qui s'est passé et c'est pas forcément celui que tu souhaitais. Bienvenue dans ce nouveau format d'épisode. Je sais pas encore comment je vais l'appeler, peut-être Strike. C'est un peu le coup de hache du Viking. L'idée, c'est d'aller strike to the point, direct et droit au but, sans mâcher ses mots, sans langue de bois. Donc, je te souhaite la bienvenue et aujourd'hui, je vais te parler de l'une de ces trois erreurs. Elle est appelée différemment la nouveauté qui va te rendre pauvre, le shiny object, la robe rouge. Et quels que soient ces noms, c'est toujours et encore, toujours la même histoire. Pourquoi j'ai envie de t'aborder ça? D'une, parce qu'on l'a abordé hier sur la masterclass. Et si tu veux y assister, la prochaine a lieu prochainement. Je t'invite à cliquer le lien dans la description. C'est hyper simple. Leaders, au pluriel, leadersonfire.fr/masterclass et tu nous rejoins sur la prochaine session. En fonction de quand tu écoutes ce podcast, il y aura forcément un live ou en tout cas tu pourras accéder à la masterclass. Je reviens au mouton. Cette nouveauté qui va te rendre pauvre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, peut-être que tu postes sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as créé un site internet, tu as créé un lead magnet, tu as créé un compte Instagram, un compte LinkedIn, un compte Facebook, tu as même peut-être fait une page Facebook, un groupe Facebook, un groupe Telegram, un groupe sur WhatsApp, un canal sur Instagram. Bref, tu as peut-être même essayé la pub, les cartes de visite, les flyers, et tu crées du contenu. Tu as essayé de te mettre aux Reels, mais en fait, ta communauté, elle se développe pas plus. T'as pas d'audience. Tu as peut-être même essayé les 5 Day Challenge, mais en fait, il n'y a rien qui se passe. Et si tu te reconnais là-dedans, je t'invite à rester jusqu'au bout, parce que je vais te partager en tout cas l'une des choses qui marche très bien et qui a fonctionné et qui fonctionne encore pour des entreprises qui sont cotées et valorisées à 150 millions d'euros et qui font 28 millions chaque mois. Et ils utilisent ce système simple, efficace, qui marche, qu'on vous enseigne, mais peut-être que tu trouves fastidieux. Ça, c'est une autre histoire et ça fera partie d'un autre podcast. Bref, pourquoi je te parle de ce sujet-là? Tout simplement parce qu'à chaque fois que j'échange avec toi, à chaque fois que j'échange avec vous, il y a toujours la même histoire qui revient. C'est, j'ai essayé tous ces systèmes, ça marche pas. J'ai essayé ces systèmes un peu plus gros, genre masterclass, 5 Days Challenge, faire des groupes communautaires, que ce soit sur Telegram, WhatsApp, les canaux, ou les groupes Facebook, ça marche pas parce qu'il n'y a pas assez de monde. Effectivement, ces systèmes fonctionnent très bien. Ces systèmes sont encore plus optimisés quand tu as un tunnel de vente avec une page de vente, des redirections, des publicités qui vont t'envoyer à tel ou tel endroit en fonction des actions que tu as fait et plein d'emails qui vont partir dans tous les sens. C'est des choses qui sont des usines à gaz, qui fonctionnent très bien et qui fonctionnent encore mieux quand tu as une équipe et que tu as un business qui tourne et où tu as déjà une communauté. Pour moi, une communauté, c'est quoi? C'est des gens qui sont qualifiés, qui sont là, qui apprécient, avec qui tu échanges et qui interagissent avec toi sur ton contenu et sur tes réseaux. Donc, si tu n'as pas ça aujourd'hui et que ton business ne fait pas au minimum 10 000, voire 15 000 euros de chiffre d'affaires par mois, ces systèmes-là ne te servent absolument pas et vont plutôt te desservir parce que ça va te prendre de l'énergie. Auquel cas, tu vas me dire, oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je vais te l'expliquer, reste un instant. La deuxième chose que je vois, c'est on t'apporte à vendre du high ticket. High ticket, low ticket, c'est gros prix, pas gros prix. En fait, il n'y a pas vraiment de définition là-dessus. On parle plutôt de high ticket quand tu commences à aller sur des sommes au-delà de 1000 euros. Parce que oui, tu réalises que si tu es coach, consultant, si tu es freelance, si tu vends tes prestations à l'heure et que tu te vends 40, 50, 60, voire même 100 euros de l'heure, tu réalises qu'il faut beaucoup d'heures en face pour arriver au chiffre d'affaires que tu veux, net dans ta poche, en tout cas dans rémunération, que ce soit de 3 000, 5 000 ou 10 000 euros net par mois dans ta poche. Et donc là, vient un constat où tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat pour être libre et finalement, tu réalises que tu vas pas l'être parce que tu vas passer tes heures et tes heures en coaching. Sauf que ce que tu oublies, c'est qu'il te faut les heures et les heures de coaching, les heures et les heures de compta et les heures pour acquérir des nouveaux clients. Parce que oui, ces clients-là, il les faut chaque mois.
Donc, ce qu'on t'a amené et ce que tu as entendu, c'est vends une transformation, un accompagnement personnalisé qui amène d'un point A à un point B et que tu vas vendre au minima 1000 euros. Oui, c'est le cas et oui, ça fonctionne. Et tu as peut-être essayé, mais ça ne marche pas. Alors, il y a plusieurs cas qui font pourquoi ça ne marche pas. On s'écarte un peu du sujet, mais on va y revenir. Pourquoi ça ne marche pas? Tout simplement parce que tu ne vends pas cette transformation aujourd'hui. Tu vends ton expertise. Tu vends ton expertise en tant qu'hypnothérapeute. Tu vends ton expertise en tant que praticien PNL. Tu vends ton expertise en tant que préparateur mental. Peut-être tu vends ton expertise sur des outils d'analyse humaine comme l'énéagramme, la processcom, le MBTI, le Human Design. Mais personne ne veut acheter ces outils parce qu'ils ne savent même pas à quoi ça correspond. Et t'as beau t'épuiser à les éduquer de oui, mais ça va te servir à ça, tu vois qu'il n'y a pas d'interaction. Ah oui, parce que les gens, ils en ont rien à faire des étapes. Quand tu payes un coach à la salle de sport, tu l'as pas payé parce qu'il t'a dit hé, Nico, on va se taper 40 burpees tous les jours. Il t'aurait dit ça, puis t'aurais été en voir un autre qui t'aurait dit hé, viens, je vais t'aider à perdre du poids sans aller à la salle de sport et sans faire de régime. Là, tu te dis ah, ça m'intéresse. Mais à aucun moment, il t'a dit que tu allais manger des pizzas ou du McDo tous les jours, et à aucun moment, il t'a dit que tu n'allais pas faire de sport. Il t'a juste dit que ça allait être beaucoup plus facile, parce qu'il n'allait pas t'imposer de régime restrictif, juste que tu vas sûrement manger plus sainement toute ta vie, et prendre de meilleures habitudes nutritives, et que, en plus, tu pourrais faire ce sport sans matériel, depuis chez toi, ou avec un minimum de matériel, mais sans aller dans une salle de sport qui n'est pas forcément à côté de chez toi, et où tu n'as pas forcément envie qu'on te mate le cul, que tu sois jugé, ou toutes ces histoires que tu te racontes. Il t'a vendu une transformation. Et la différence, elle se fait là. C'est déjà, vends-leur ce qu'ils veulent. Arrête de leur vendre ce qu'ils ont besoin. Ça, ils n'en ont pas conscience. On revient à notre sujet. Et aujourd'hui, tu es là. Ça ne marche pas forcément. Et toi, ce que tu vois, c'est une nouvelle solution. Et peut-être que la nouvelle solution sont celles qui reviennent à la mode. Genre, mais oui, mais tu sais, tu peux pas vendre un truc à 1000 balles tout de suite, il faut que tu vendes des petites offres. Mais en fait, une petite offre que tu la vendes 37, 47, 97, 147, je t'invite à faire le calcul, combien il t'en faut pour faire 3000 euros de chiffre d'affaires sur lesquels tu vas rajouter 25% d'URSSAF. Et oui, l'URSSAF, si tu as fait gaffe, tu t'es déjà pris une augmentation en juillet, tu vas en reprendre une en janvier et une en janvier l'année prochaine. Ça reste notre système, mais en vrai, plus tu vas en payer, plus tu fais de chiffre d'affaires. Donc c'est plutôt bénéfique. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais en fait, ce qui fonctionne, ça restera toujours exactement la même chose. Te concentrer sur l'essentiel, le 20-80, l'effet de levier. Et donc, tu n'as pas besoin de masterclass, tu n'as pas besoin de site internet, tu n'as pas besoin de carte de visite, tu n'as pas besoin de toutes ces choses-là. Et tu n'as pas besoin d'utiliser des systèmes complexes de masterclass, de VSL, de 5 days ou 3 day challenge. Tu n'as pas besoin d'utiliser tout ça, de créer une communauté, de vendre des petits produits, parce que tu n'as pas suffisamment de volume de gens en face pour rentrer dans ton tunnel. Par contre, un truc qui marche très bien et qui reste un tunnel de vente, c'est ce qu'on appelle le social funnel, le funnel social. Tu utilises un seul réseau social sur lequel tu vas poster quotidiennement, au minimum 4-5 fois par semaine, je t'invite en fonction du réseau. Si c'est sur LinkedIn, c'est un peu une exception, mais je t'invite quand même à créer tous les jours parce que ça va te donner cette routine de créer du contenu tous les jours. De là, tu vas simplement interagir avec des gens en message privé. De ces échanges en message privé avec des gens qui ont interagi avec ton contenu, tu vas proposer des appels et tu vas leur proposer ton offre. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien besoin de plus. Si tu suis ce système-là, c'est des systèmes qui vont t'emmener à 100 000 euros de chiffre d'affaires, voire même plus, qui fonctionnent très bien. Et comme je te le disais, qui fonctionnent avec des entreprises aujourd'hui qui sont cotées à plus de 150 millions d'euros. Alors oui, tu peux tout remettre en question et peut-être que c'est désagréable de le faire. Mais à un moment donné, tu t'es lancé sur un business d'accompagnement, de l'humain, donc des métiers qui sont sociaux, où il y a un côté social, et tu utilises des réseaux sociaux. Donc il y a bien le mot social dedans, réseaux sociaux. Donc il y a bien un contact humain. Donc à un moment donné, si tu aimes l'humain, eh ben, échange avec eux. Fais-le de la manière qui est le plus simple pour toi. Message à l'écrit, fais des petits appels, utilise les vocaux, mais rends-le agréable et rends-le personnalisé. Parce que si tu t'intéresses pas à l'autre, comment est-ce qu'il veut, comment est-ce que tu veux qu'il s'intéresse à toi et comment est-ce que tu veux pouvoir l'accompagner si tu n'as rien à branler de lui. C'est pas possible à un moment donné. Donc soit tu te remets en question, soit tu fais toutes ces choses qu'il te semblent désagréables, mais qui vont t'apporter des résultats.
Car oui, aujourd'hui, peut-être que ça ne te plaît pas de l'entendre, tu as une compétence métier qui est exceptionnelle. Tu es peut-être le meilleur dans ton domaine. Mais en fait, si tu ne le mets pas en face de quelqu'un et que tu portes pas ta casquette de chef d'entreprise et que tu ne vas pas proposer ton offre, vendre, ça ne peut pas fonctionner. Tu as une entreprise aujourd'hui, ta mission en tant que chef d'entreprise, c'est de ramener des clients, de ramener des prospects pour ramener du chiffre d'affaires et faire vivre ton entreprise, quel que soit le statut que tu aies choisi. Et ton autre casquette, c'est celle de ta compétence métier que tu vas délivrer, que tu sois coach, thérapeute, freelance. Et une fois que tu as ça, il te restera une casquette qui est la moins agréable peut-être pour certains, qui est la casquette de la comptabilité et des finances de la gestion de ta boîte. Tu as ces trois casquettes que tu le veuilles ou pas au départ. Peut-être qu'à terme, tu pourras en déléguer, mais au début, c'est à toi de les faire. Donc arrête de courir après cette nouveauté, reste juste fixe et demande-toi, c'est quand la dernière fois que tu as fait cette unique chose de respecter ce social funnel, d'avoir un seul réseau social, de poster quotidiennement, d'aller interagir quotidiennement avec des gens pour leur proposer ton offre, tes appels, parce que tu es la seule personne, encore une fois, à savoir ce que tu vends. Donc, quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as fait ça? Pendant au minimum 90 jours consécutifs et pas pendant une semaine parce que tu n'auras pas de résultat. Et je t'invite même à le faire pendant un an. Quel que soit le réseau social, ils fonctionnent tous, que ce soit LinkedIn, Instagram, Facebook. TikTok, ça reste une exception pour moi sur notre business. Certains vont être plus rapides que d'autres. Oui, Facebook va être plus rapide, LinkedIn va l'être un petit peu moins, Instagram encore moins. Mais par contre, ça peut exploser du jour au lendemain. Mais ça va pas exploser du jour au lendemain, ça va exploser parce que tu auras été régulier. Et la régularité n'a rien à voir avec la perfection. On aura l'occasion d'en reparler. Donc mon invitation pour toi, c'est juste respecte ce tunnel, arrête de courir vers toutes ces nouveautés, vers tout ce que les autres te disent et pose simplement tes calculs. Mets ça en place, on en rediscute. Ça sera un grand plaisir encore une fois pour moi de te retrouver à la masterclass où on aura l'occasion d'aborder ces différentes thématiques encore plus loin. Et je te souhaite une bonne continuation et je te retrouve lundi pour un prochain épisode. Ciao!